Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle on va parler de plusieurs petites astuces pour bien commencer sur le jeu, pour avancer vite en carrière, vite débloquer les voitures les plus intéressantes et les épreuves les plus rentables, et puis on parlera aussi un petit peu des effets visuels, vous savez ces fameux effets cartoon qui suivent votre voiture lorsque par exemple vous faites un drift ou lorsque vous faites un saut, et de comment évidemment en désactiver un maximum pour ceux qui n'aiment pas ces effets visuels. Évidemment, si vous avez besoin d'autres petites astuces, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette vidéo, et puis pensez aussi que si le jeu vous intéresse, vous pouvez le choper comme d'habitude via mon lien Instant Gaming à prix réduit. Donc n'hésitez pas quand vous avez des jeux, des DLC, des cartes d'abonnement à acheter, à les prendre via mon lien, ça soutient la chaîne gratuitement par la même occasion et vous se fait profiter de plein de tarifs assez sympas. On va commencer par parler justement un petit peu de l'organisation des épreuves et de la carrière. Alors une fois que vous aurez terminé le prologue du jeu qui dure aux alentours des 40 minutes, vous allez avoir ce fameux système de qualifieurs donc qui va vous permettre d'avancer dans la carrière divisé en 4 semaines d'épreuves. Alors vous pouvez voir que moi j'en suis à la fin de la deuxième semaine et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait chaque jour vous allez devoir participer à des épreuves de jour justement et de nuit pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas skip des journées et passer directement aux épreuves de qualification, c'est pas possible, le jeu ne vous le permet pas. Par contre, pour gagner un petit peu de temps, pour ceux qui veulent simplement avancer vite en carrière, il y a une petite chose à savoir, c'est que pour progresser d'une demi-journée à une autre rapidement, il y a simplement besoin d'encaisser de l'argent. Ce qui veut dire que si vous voulez vite passer vos demi-journées, il suffit de quitter le garage, de faire par exemple un radar ou de faire par exemple un panneau cassé qui rapporte 250 $, ensuite de revenir au garage et ça va valider votre demi-journée en cours. Cependant, il faut un petit peu nuancer ça parce que sur le jeu, vous allez quand même avoir besoin d'argent pour avancer. Vous n'allez pas pouvoir vraiment skipper ça et vous retrouver aux qualifications avec des adversaires qui vont avoir des très grosses voitures si vous n'avez pas de moyens et pas vraiment de quoi vous payer des améliorations et des bonnes voitures. Donc il faut un petit peu doser ça pour avoir quand même suffisamment d'argent pour améliorer vos voitures. Mais sachez que voilà, il y a simplement besoin d'encaisser $1 et vous pouvez passer à la journée d'après. Deuxième chose dont je voulais parler, la nitro, puisque sur ce Need for Speed Unbound, il y a deux jauges de nitro différentes avec deux efficacités de nitro. Ça cumule, on va dire, un petit peu les nitros instantanés et les nitros prolongés qu'on avait par exemple sur Need for Speed Heat. Il y a deux fonctionnements ici. Il y a la jauge bleue qui va se recharger lorsque vous allez faire des prouesses bleues, donc par exemple des contresens. Alors cette nitro là, vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu comme bon vous semble, avec un spray plus ou moins prolongé selon la durée que vous allez maintenir votre touche de nitro. Et il y a la jauge jaune, alors celle-ci pour le coup, il va falloir faire des prouesses jaunes qui sont en général des prouesses un peu plus dures à faire, donc ça va être par exemple l'aspiration sur un policier ou un concurrent devant vous, ça va être le drift aussi qui va vous permettre de recharger relativement rapidement ces jauges-là, et ça va être aussi évidemment les frôlements, donc si vous frôlez rapidement une voiture civile par exemple, ou une voiture de police, vous allez recharger cette jauge-là, jauge qui est temporaire, vous l'aurez vu, là si je drift elle se recharge, mais si j'arrête tout à coup, elle va redescendre, et vous pouvez la montrer jusqu'à 3 crans, et évidemment plus vous allez monter les crans, plus la nitro sera puissante. Donc je vais essayer évidemment d'en compléter une au moins histoire de vous montrer la différence. Voilà, donc là on l'a claqué, je sais pas si vous l'avez vu qu'on avait qu'un cran, ça allait relativement rapidement, mais ça vous fait une nitro plus puissante qui est beaucoup plus courte et qui part vraiment rapidement. Il y a bien deux systèmes de nitro sur ce jet. Autre chose qui concerne le pilotage de ce Need for Speed Unbound, chose à savoir, c'est que vous avez la possibilité à n'importe quel moment de modifier le comportement de votre voiture en faisant pause et puis réglage du comportement. Donc ça vous permet de choisir par exemple entre adhérence et drift, en sachant que le curseur va être prédéfini de base par les pièces que vous allez mettre sur votre voiture, notamment les pneus, les suspensions et évidemment le différentiel. La sensibilité de la direction, qui peut aussi vous intéresser si vous trouvez par exemple que la manette est un chouïa trop sensible. L'appui aérodynamique, alors ça c'est assez important, en gros plus vous en mettez, plus vous allez avoir une voiture qui va tenir la route à haute vitesse, mais par contre moins vous aurez de vitesse max. Alors en général ça va un petit peu influencer votre indice performance à la baisse, puisque la vitesse compte beaucoup sur ce jeu, mais globalement une voiture qui a quand même pas mal d'appui, ça permet de prendre certaines courbes beaucoup plus rapidement qu'une voiture qui aurait plus de vitesse max mais moins d'appui aérodynamique. Évidemment ça va dépendre du type de course que vous faites. L'anti-patinage, alors ça si vous l'activez, globalement les drifts seront un peu plus durs à lancer, mais ça vous évitera de perdre le contrôle à certains moments. Alors perso sur tous les jeux je joue sans, mais après c'est évidemment selon vos goûts. Et puis évidemment l'entrée en drift qui est vraiment la chose importante sur ce menu, puisque selon l'option que vous allez choisir, le mode drift,
on va dire votre lancée en drift, votre entrée en drift tout simplement, comme c'est bien expliqué sur le jeu, va se déclencher de manière différente. Alors si vous mettez sur non, il n'y a plus de drift. Mais si vous mettez en coup de frein, ça va être évidemment basé sur le break to drift. Sur l'accélérateur, c'est on va dire un peu plus comme en vrai, où selon la quantité de puissance que vous envoyez, votre voiture va plus ou moins partir en drift. Et vous pouvez sinon cumuler le break to drift et le accel to drift. Petite chose à savoir, toujours concernant le drift, alors pour ceux qui vont jouer comme moi dans le mode un peu plus réaliste entre guillemets avec l'accel to drift, et bien ce qu'il faut savoir c'est que pour lancer un drift il ne faut pas maintenir l'accélérateur dans les virages. Si vous lâchez un petit peu l'accélérateur avant votre virage par exemple et que vous remettez un coup dedans et que vous laissez enfoncer, votre voiture va reprendre le grip et évidemment si on veut drifter c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'il faut faire en fait pour drifter bien sur ce jeu en mode accel to drift, c'est qu'il faut d'abord lâcher l'accélérateur avant le drift et ensuite appuyer 2 fois sur l'accélérateur, alors une fois de manière très courte, juste un petit clic. Et la deuxième fois, une accélération maintenue, le petit clic va vous permettre de lancer le drift et le deuxième maintenu va vous permettre de doser votre puissance pour maintenir un petit peu votre drift. Alors évidemment, selon la voiture que vous aurez, ça va changer légèrement le timing à avoir, mais globalement, c'est quelque chose à savoir, il faut faire 2 clics, un rapide et ensuite un prolongé pour gérer votre drift. Vous voyez, comme ça se passe déjà beaucoup mieux. Ensuite, les fameux effets visuels. Il faut savoir quelque chose sur ce jeu, c'est que y a vraiment beaucoup de gens qui n'aiment pas les effets visuels du jeu. Vous savez, ces fameux effets très visibles, très typés animés, cel shading qui se déclenchent lorsque vous driftez, lorsque vous faites un saut, lorsque vous êtes en excès de vitesse aussi par exemple. Et le jeu, malheureusement, nous a semi-menti. Les développeurs du jeu avaient dit qu'on pourrait les désactiver. En fait, on peut simplement les réduire. Et la meilleure manière pour réduire ces effets, c'est pas d'aller chercher dans vos options graphiques ni vos options de jeu, c'est d'aller dans les customisations de votre voiture, d'aller ensuite dans style, dans effet de pilotage et de mettre celui-ci dans les tags. Ça va être le incognito. Alors si vous avez le jeu en version anglaise, je crois que ça s'appelait Cloaked, quelque chose comme ça, hein, c'est L-O-A-K-E-D. Et en fait, c'est l'effet le plus naturel du jeu. Vous voyez la fumée, même si elle est style cel shading, c'est de la fumée grise. Et les traînées autour de votre voiture, c'est juste des traînées d'air qui ressemblent un petit peu d'ailleurs à celles de jeux comme Automodelista. Donc c'est, on va dire, beaucoup moins gênant pour l'œil. Vous voyez que si je mets ne serait-ce que celui d'à côté, tout de suite, ça fait beaucoup plus dessin animé, beaucoup plus cartoon et que c'est moins agréable, en tout cas si vous cherchez un gameplay un peu plus réaliste. Donc la seule solution actuellement, en attendant les premiers mods sur PC, c'est de mettre ce petit effet, voilà, je remonte tag incognito, ou si vous avez le jeu en anglais en version cloaked, voilà. Donc voilà, c'était des choses à connaître, voilà, pour bien démarrer je pense sur Need for Speed Unbound, pour progresser rapidement dans la carrière, pour bien gérer la nitro, pour bien gérer la conduite aussi et choisir les différents modes de conduite, et puis pour désactiver, ou en tout cas réduire un maximum les effets visuels de ce jeu. Donc je vais couper cette petite vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, à commenter, à évidemment venir follow la chaîne sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, la chaîne Twitch est en description et en top commentaire, donc pensez à follow. Pensez si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez soutenir ma chaîne aussi gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sous cette vidéo. Mon lien matal.net pour acheter votre config PC, votre matos gaming en général, vos manettes, clavier, écran, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas évidemment à donner des soutiens via le bouton rejoindre sur cette vidéo. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça vous fait profiter évidemment de petits bonus selon les rangs que vous allez choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.